Salut les campeurs, sauf à ceux qui, le plus sérieusement du monde, font des débats sur pain au chocolat ou chocolatine. Parce que j'ai envie de dire que si tu en es là, tu mérites la mort. Un peu, voire même beaucoup. Un Grumpy Seb un peu spécial ce coup-ci, où je vais évoquer vite fait des films. Pourquoi ? Parce que je suis fainéant ou que j'ai pas forcément envie de chroniquer en long et en large les films qui vont être évoqués. Certains le méritent éventuellement, certains ne l'ont pas eu pour des raisons que je vais évoquer. Donc voilà, restez accrochés jusqu'au bout. C'est un peu complètement en roue libre, mais j'avais envie d'évoquer plusieurs sujets. Donc voici tous les sujets à évoquer. Vite fait, bien fait, ou vite fait, mal fait, ce sera à vous de décider. Et en parlant blague, quoique j'étais un peu sérieux quand même à propos de chocolatine chocolat, les blagues sur Brigitte Macron, on peut. Juste les gars, on peut. Mec, t'as liké un lien Topito. Ferme ta gueule, t'as pas le droit de parler d'humour. Je t'en prie, arrête, juste arrête, ne fais pas chier. C'est une blague sur les vieux, c'est pas très grave, c'est juste des blagues. Et tu veux qu'on soit sérieux 2 secondes sur ce sujet ? Vous allez voir, hein, c'est une émission extrêmement variée aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Donc soyons sérieux 2 secondes. Quand ta meuf a genre 30 ans de plus que toi, et qu'elle ressemble à une femme qui a 30 ans de plus que toi, parce que, soyons réalistes, elle fait un peu grand-mère, et elle est grand-mère, donc tu vois... donc quand tu te balades publiquement avec une femme qui pourrait être ta mère, que en plus après tu vas te présenter aux élections, donc être encore plus visible, et cette fois à un niveau international, c'est un truc qui s'appelle de l'amour. Ça fait un peu fleur bleue, hein, mais ça va vite changer. Donc, le mec, il s'en bat les couilles. Le mec, il s'en bat complètement les couilles. Alors arrêtez d'être offusqué pour lui, laissez les gens faire des blagues, et puis c'est tout. Et il n'y a rien qui changera ça. Donc on peut faire des blagues, surtout que moi personnellement j'ai tendance à faire des blagues sur des génocides, ou alors aussi sur comment en venir à bout de la famine dans les pays pauvres. Par exemple, imaginons un truc très simple, hein. Tu crèves de faim, t'as ton pote qui crève de faim et il meurt le premier. Bouffe-le. Voilà, j'ai réglé la famine. Donc voilà, donc si derrière tu viens me dire ouais mais attends, tu peux pas faire des blagues sur les vieux quand même, c'est de la vieuxophobie, ça va arriver la vieuxophobie, hein. C'est pathétique, on en est à ce point. Donc ferme ta gueule, c'est pas une blague sur les vieux qui s'avère être pire, ou alors ton système de hiérarchie est complètement fucked up. Bon, moi je dis que c'est de l'amour, mais il y a peut-être un autre truc et je pense que j'ai grillé notre ami Manu Macron. Et si en fait le mec avait tout simplement envie d'être un Avenger et que Brigitte détenait la dernière pierre d'infinité. Tout ça, c'est juste un plan machiavélique. Et je suis pas la moitié d'un con moi quand même, hein. J'y ai pensé, et pas vous. Donc voilà. Tiens, tant qu'on est sur la politique 2 secondes, t'as des fans de Macron. C'est ridicule, on dirait les mêmes fans que Sarkozy. Déjà, c'est bizarre d'être fan de politique. Je vais pas vous faire le coup du tous pourri, hein, mais pas loin. Et j'ai pas confiance en des gens qui veulent avoir autant de pouvoir. Ça sent la revanche à prendre et j'aime pas trop. Puis c'est marrant de voir aussi des gens qui ont chié sur Fillon en continuant toutefois de sucer Sarko. Ah, c'est pas comme si le mec avait été mis en examen, quoi. Je veux dire, non, il y a vraiment une hiérarchie complètement fucked up chez les gens dans leur indignation. Je trouve ça absolument parfait, j'adore. Donc, t'as le mec qui reçoit un dictateur à l'Elysée et le gars il plante sa tente dans le jardin, c'est classique quoi, y a absolument aucun souci. Donc chie autant que tu veux sur Hollande, mais au moins il sort clean le gars. Bilan pathétique, mais clean. C'est le minimum aujourd'hui, tu peux être content pour lui. Parce que par rapport à tous les autres, bah voilà quoi. Tu sais, restons 2 secondes sur la politique avec un dernier point à propos de Trump. Avec Trump, t'as 1 milliard de points à peu près à faire par jour, mais au moins là j'en ai un magnifique, toujours sur l'indignation des gens, ou la bêtise plutôt en l'occurrence, c'est qu'au Golden Globes, quand t'as Meryl Streep qui a fait un discours anti-Trump, et là t'avais plein de gens qui disaient « Ouais, c'est super courageux ce qu'elle a fait ». Les mecs, elle était dans une salle remplie de gens d'Hollywood. Je veux dire, c'est comme si moi j'étais à la Gay Pride et que je hurlais « J'aime les gays ». Si je trouve des contradictions, c'est vraiment très étrange. Donc voilà, ça c'était pour des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec les sujets, mais ça reste quand même des trucs importants, mine de rien, parce que je bloque toujours sur l'idée que t'as des fans d'hommes politiques, quoi. Je veux dire, merde, quoi. Tu grattes un peu à la surface, ils sont tous problématiques, tous sans exception. Donc arrêtez les mecs, vous allez vous faire enculer. Je vois des gens qui émettent Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, j'ai toujours dit, il y a un problème avec ce mec. Il va se rallier avec Marine Le Pen, puis derrière, il dit « Oh, je ne me suis pas associé avec le FN !» Mec, t'es pourri. Enfin, ça y est, tant mieux, tout le monde l'a enfin vu, mais t'es pourri, mec.
Je veux dire, t'as même pas réussi à faire 5%. Enfin, de toute façon, si on va par là, même Philippe Poutou, qui a eu son petit moment, son petit quart d'heure de gloire, il a fait moins que Jean Lassalle. Donc bon, enfin voilà, je vais pas m'éterniser sur les élections parce que j'aurais un milliard de choses à dire sur la bêtise des gens, parce que c'est généralement le moment où t'as tout le monde qui devient un super grand pro de la politique alors qu'en fait tu catches que dalle, mec. Moi j'y connais rien à la politique, j'y comprends rien, je m'intéresse pas, je regarde juste le minimum. C'est-à-dire que quand je vois Macron à la télé dire les Français devraient travailler plus, mais va te faire enculer, fils de pute. Va juste te faire enculer. Y a absolument zéro chance que je vote pour toi, mec. C'est impossible. Donc voilà. Maintenant, revenons à nos moutons en revenant 2 secondes sur 13 Reasons Why. Pourquoi? Parce que la fragilité a encore frappé. Je vous renvoie à l'épisode de Bug numéro 5 dans lequel je parle en long et en large de la série. Tout ce que je disais de positif, je le maintiens. Et tout ce que je disais de négatif, je le maintiens encore plus. Je vais pas vraiment parler de la série en soi, je vais plus parler du public et de la réaction. Parce que j'évoquais la fan-attitude autour de la série et je disais que je me sentais seul à ne pas aimer. Depuis, ça a changé. Beaucoup. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la raison est hallucinante de conneries. Pourquoi ne pas regarder? Tout simplement parce que c'est pas bien. Je vais vous donner un exemple. Comment faire la différence entre un flashback et le présent dans la série? Là, le fan trouve que c'est super intelligent, c'est trop bien vu, bravo, vous êtes brillants les mecs. Clay se plante en vélo dans le premier épisode, du coup il a une blessure à la tête. Donc, blessure à la tête signifie présent, et absence de blessure à la tête signifie flashback. Ah, c'est pas mal du tout, c'est même très bien vu. Sinon, moi j'ai beaucoup plus simple, hein. Tu vois, quand la morte est vivante, bah c'est probablement parce que c'est un putain de flashback. Génie absolu. D'ailleurs, la saison 2 a été officialisée, avec un titre qui n'aura donc absolument plus aucun sens. J'espère que cette série sera vite oubliée quand les gens se seront enfin rendus compte que c'était de la merde. Mais bon, pourquoi donc les gens ne veulent pas de cette série? Ben, parce qu'elle met en PLS et qu'elle est trop trigger warning, tu vois. Et en parlant de ça, les gens veulent plus de trigger warning justement au début des épisodes. What? Des gens veulent même interdire la série parce que ça pousserait au suicide. What? Déjà, les trigger warnings, ça spoil l'épisode, je l'avais dit dans Bug. On t'annonce un viol ou un suicide. Merci. Je suis pas vraiment sûr que je dois dire merci là. T'as le truc qui va arriver au bout de 40-45 minutes d'épisode, et toi tu le sais depuis le pré-générique. Il y a comme un petit souci. Donc, faut écouter qui entre le gogol disant qu'il faut montrer ça dans les écoles, parce que lui c'est un putain de gogol, ou celui qui dit qu'il faut l'interdire? Est-ce que les détracteurs sont finalement aussi cons que les fans? On vit dans une époque de merde, hein. On peut plus rien dire sans choquer qui que ce soit, et c'est pas une question de politiquement correct, parce que je suis pas en train de parler de vannes comme à propos de Brigitte Macron. C'est bien au-delà de ça. Quand Chris Cornell s'est suicidé, j'ai vu sur Twitter passer un trigger warning juste pour dire qu'il s'était suicidé. Ça va les gars? On est parti en couille, hein, c'est juste hallucinant. Tu vas voir que Ariana Grande, maintenant, va devenir intouchable. Mais moi, je veux la toucher. C'est très cochon ce que j'ai dit et j'en ai conscience, c'était même fait exprès. Bref, chaque jour sur Twitter, c'est hey, regardez-moi, je suis pas raciste, homophobe ou sexiste. Mec, t'as un truc à te reprocher, c'est pas possible. Ça veut dire que si tu le dis pas, tu l'es. Eh mec, on va se calmer 2 secondes. Où est-ce qu'on va? C'est de pire en pire. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Et je pense pas être un exemple, loin de là même. Mais pour le coup, là-dessus, ce serait cool que les gens fassent comme moi. Parce que si tu me juges sur une blague, ça veut dire que t'es un con. Et si t'es un con, ton opinion sur moi, je m'en cogne. C'est un sujet très vaste, hein, je pourrais y rester pendant des heures. Maintenant, j'évite de perdre mon temps sur Twitter, justement, sur ces sujets. Mais j'en vois, c'est du facepalm chaque jour, quoi. C'est hallucinant. C'est comme la polémique autour d'Hanouna en ce moment. Ça en cause non-stop. Et bah, moi, je m'en branle. Mais grave, parce qu'Hanouna, moi, je m'en branle. Tout simplement. Donc, si les gens qui détestent arrêtaient d'en parler, ça déjà ça ferait moins exister. Quand il y avait eu la polémique avec l'autre crétin de Jean-Michel Maire qui avait embrassé le sein de la meuf, t'as des gens qui ont commencé à regarder l'émission parce qu'ils se sont dit oh qu'est-ce que c'est que ces conneries, et ils ont aimé. Donc en fait ils ont gagné des téléspectateurs grâce à cette histoire. C'est absolument parfait. Donc voilà, 13 Reasons Why continue de prouver qu'il y a un gros souci dans le monde dans lequel on vit en ce moment. C'est une époque de merde, je le maintiens. Et j'hallucine, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment au-delà de juste les blagues et du politiquement correct, quoi. Aujourd'hui, tu dis quelque chose, tu choques quelqu'un. C'est absolument ahurissant de conneries. Moi, comme je m'en branle de tout, je m'en fous. Et c'est ça qui est cool.
Donc voilà, maintenant on va passer sur le reboot d'Hellboy, parce que oui, c'est donc ça, une présidence sous Macron. Il faut savoir que Hellboy, c'est Del Toro qui s'est quand même battu pour faire exister le film et se faire évincer de la sorte sans conclusion à la trilogie, alors que c'était super bien teasé à la fin du 2, ça fait un peu mal. En même temps, ah, tu vois, je suis un peu excité à l'idée de découvrir, de continuer d'explorer l'univers, mais Neil Marshall, quoi. Le mec a fait Game of Thrones, donc tout le monde se branle. Ouais, il a fait des épisodes de Game of Thrones. Alan Taylor, c'était Thor 2 et Terminator, et pourtant Game of Thrones aussi. Donc voilà. Non, enfin, c'était inévitable à un moment ou à un autre. Hein, ça se ferait. C'est juste qu'il aurait été bien de mettre quelqu'un à la barre qui aurait été aussi concerné que Del Toro. Pas Neil Marshall, quoi. Je veux dire, sa carrière, elle est pas très glorieuse non plus. Puis t'as un scénariste de Heroes dessus, quoi. C'est la misère. Et ils te font un film classé R pour suivre la mouvance. Mais pose-toi 2 secondes la question de savoir pourquoi ça passe sur Deadpool, parce que Deadpool, t'en penses ce que tu veux du film, mais c'est un projet de passionnés, c'est des mecs qui ont vraiment voulu que le film existe. Et Logan, pareil, c'est un film sincère, donc il n'y a aucun souci. Là, c'est juste, ils se disent, ces films-là ont marché, on va le faire aussi. Donc voilà, je reste ouvert, parce que j'aime Hellboy, mais ça part très mal cette affaire. Reste David Harbour, que j'aime bien, mais Ron Perlman avait amené sa voix au personnage. Harbour n'a pas ça. D'ailleurs, le saviez-tu? On dit David Harbour de The Newsroom et pas David Harbour de Stranger Things. Merci d'y penser la prochaine fois. Parce que ça commence à me péter les couilles, Stranger Things, c'est nul, quoi. Donc, passons au sujet suivant de Lego Batman Movie, film que j'avais pas été voir au cinéma alors que j'avais très envie. Mais c'est parce que chez moi, c'est obligé de voir en VF. Et la VF, ben, elle était horrible. Quand t'as Stéphane Bern, plein de youtubeurs pour jouer la Justice League. Tu sais, t'as Norman qui fait des 10 millions de vues, ce genre de truc. Et quand il a fait son film de merde, là, ça avait fait 0 entrée au ciné, quoi. Tu payes pas pour ça. Donc, ça s'est retourné contre eux. Donc, pour le coup, Lego Batman Movie, bah, j'ai vraiment adoré le film. Ça regorge d'idées. C'est assez hystérique, mais ça va à du 1000 à l'heure et c'est vraiment très cool. Il y a une bonne blague sur les Daleks pour les fans de Doctor Who, dont je fais partie, et ça m'a bien tué parce que c'est assez réaliste. En fait, si vous connaissez pas les Daleks, vous comprendrez pas la blague du tout. C'est un moment, il y a des robots, et on présente tous les méchants, et on dit des robots britanniques, vous demanderez à vos amis geeks. Donc voilà, si vous voyez ça, bah, c'est les Daleks. Donc voilà, je vous recommande chaudement de Lego Batman Movie parce que c'était assez bien assez jouissif. Il y a même un tag, j'en avais parlé vite fait dans le dernier bug. Il y a un petit clin d'œil à notre ami Joel Schumacher et les tétons du Batsuit. Et ça fait super plaisir. Tant qu'on est... Bon, j'ai parlé d'un bon film, maintenant je vais parler... Donc truc, j'ai le cul entre deux chaises. Je voulais en parler dans Bug, sauf que bah le lendemain du moment où j'ai vu le film et que j'ai placé un statut Facebook, Yannick Dahan en a parlé dans Nos Ciné. Et il s'est avéré qu'on est d'accord à 95%, on va dire. Et comme déjà par le passé, on m'a cassé les couilles en me disant « Ouais, t'as pompé la chronique de Yannick Dahan !» Mec, j'ai écrit ma chronique 1 semaine avant la sienne. Je l'ai posté 3 jours avant la sienne. T'es con, tu le fais exprès. Donc voilà, ça sert à rien de lutter contre la bêtise humaine. Donc j'ai essayé de pas en parler, mais je vais vous faire une interprétation dramatique du statut Facebook que j'avais écrit à propos de Brimstone de Martin Koolhoven. À l'heure où tout le monde s'emballe dessus, je vais me permettre un petit contre-avis sur Brimstone de Martin Koolhoven. Déjà, non, je ne pense pas que ce soit un mauvais film, loin de là. Juste que c'est le genre de film de petit malin qui s'était cru plus intelligent que son spectateur, gâchant beaucoup, mais pas tout, du parcours de son héroïne, puissant, restant heureusement intact. Juste qu'il s'agit déjà d'un film bien trop long, on sent les 2h30, on les sent très fort. Et ensuite, lors de la révélation du 2e chapitre qu'on avait vu venir, il devient facile de comprendre le 3e. À mon sens, c'est du gâchis, car on n'est plus dans l'histoire, mais juste dans l'attente de la révélation. Parfois,
La simplicité paie. Couloven aurait dû y croire. L'autre gros souci, alors que son casting est excellent, c'est que Guy Pearce se transforme petit à petit en caricature de psychopathe, rendant le tout un peu incohérent. C'est le point sur lequel je diverge avec Dan, lui il le trouve bien malgré le cabotinage. Moi ça m'a un peu gâché le truc. De chapitre en chapitre, j'ai l'impression qu'il ne s'agit plus du même personnage. C'est étrange et déroutant. Bon, la fin, elle, est plutôt naze. Mais ça ne serait pas trop grave si tout ce qui se déroule avant avait été à la hauteur. Alors, si la France est plus grande que les erreurs de Fillon, Brimstone n'est définitivement pas plus grand que ses défauts. Belle qualité, gros potentiel, mais aussi gros gâchis. Dommage, j'avais très envie de l'aimer celui-là. Donc voilà, vous avez compris, je jette pas tout, mais je jette quand même beaucoup. Ça reste solide en termes de mise en scène, mais je vais pas vous révéler le twist, même si normalement vous allez le griller. J'ai trouvé ça assez chiant de tomber là-dedans, donc que voulez-vous faire? C'est le genre de film qui, je pense, ne fait pas forcément confiance à son histoire, alors, parce qu'elle est trop simple ou quelque chose comme ça, je sais pas exactement pourquoi, et ils se disent on va faire un truc de petit malin, et moi ça ne me plaît pas. Donc maintenant on va parler d'un film très étrange qui s'appelle Monster Trucks, qui s'appelle Monster Cars en VF, car on sait plus ce que sont les Monster Trucks aujourd'hui j'imagine. Je m'attendais à un gros film de merde, et au début du film ça se prend super au sérieux, donc je me dis ça va être un gros film de merde. Et en fait, plus ça passe, c'est très étrange. T'as l'impression qu'au milieu de tout ça, il y a un mec qui voulait faire un bon film, mais il était le seul. Donc ça donne un résultat complètement bâtard. Déjà, t'as le héros du film, il doit avoir 16 ou 17 ans, et il fait encore des bruits de voiture en faisant tourner le volant de la voiture à l'arrêt, tu sais, le gros teubé là, qui fait... Mec, arrête quoi, t'as plus 12 ans. C'est une idée classique mais bonne, perdue au milieu de ce que des exécutifs pensent qui pourrait plaire à un public jeune. J'aime beaucoup le design du monstre. Je trouve que j'ai l'impression par moment que le mec avait un peu envie de faire son E.T. Mais voilà, ça s'est complètement perdu dans un gros n'importe quoi qui part complètement en couille. Et par moments ça marche, mais globalement c'est juste absolument abominable. Donc je vous recommande pas le film, mais si vous avez le choix entre 17 merdes et que vous avez ça à côté, ben donnez sa chance peut-être à Monster Trucks, jetez-y un oeil. C'est par le réal de L'Âge de Glace, je déteste L'Âge de Glace, tous sans exception. Il a aussi fait quoi? C'est un truc qui s'appelle Epic, qui avait l'air génial d'après son trailer et qui était tout nul dans le film. Mais donc voilà, je pense que déjà on peut pas faire spécialement confiance au mec, hein. Il allait pas faire un grand film, c'était obligé. Mais je pense pas que tout soit acheté. Regardez-le, c'est intéressant comme sujet d'étude. C'est-à-dire que vous voyez le combat entre quelqu'un qui a envie de faire un film qui lui plaît, qu'il a envie de faire, sincère, et des exécutifs qui se disent ouais, vous allez voir ce qui marche. Les gens ils aiment les bagnoles, on va mettre des grosses bagnoles. Il y a un monstre, le monstre il va être dans la bagnole parce que Monster Trucks, tu comprends. Donc c'est de la merde. C'est des idées complètement pourries qui gâchent un truc qui aurait pu être sympa sans être formidable pour autant. Donc voilà, que voulez-vous. Bref, dans la catégorie c'est nul, cette boursouflure russe qu'est The Guardians. J'en avais vu beaucoup trop s'extasier sur le trailer il y a quelques mois, et c'est comme je l'avais déjà vu venir via ce même trailer, hein. C'est une belle grosse purge. C'est un film de super-héros qui te raconte de la merde pendant 1h30, qui en paraissent le double avec un Hulk version ours en CGI dégueulasse. Ouais, t'as de la jolie pépé en cuir. Et ça c'est pas mal. C'est pas vraiment ce qui sert à faire un film, mais il y a déjà ça dedans. Donc faites-vous plaisir. Non franchement, c'est le genre de truc, c'est complètement paumé. Il te fait plein d'effets spéciaux et tout, mais ça raconte de la merde. T'as les super héros en carton pâte, quoi. C'est n'importe quoi. Je vous dis, t'as le mec qui se transforme en ours. C'est juste horrible, ça a 20 ans de retard. Mais bon voilà, t'avais un trailer qui a excité plein de gens, ils ont dit ouais ça va être génial. Personne l'a vu, personne n'a envie de le voir, personne n'en parlera, sauf des boulets comme moi. Donc The Guardians de je ne sais pas qui, parce qu'il faut pas déconner non plus, je vais pas retenir le nom de ce mec là. Je pense qu'il a fait une bande démo pour être un yes man à Hollywood. C'est un peu comme je sais plus comment, les Night Watch ou je sais plus quoi du mec qui a fait Wanted.
Voilà, c'est juste bon pour ça, quoi. Il va aller faire ses merdes à Hollywood, où il aura pas son mot à dire, il fera ses crasses, et tout le monde en aura rien à branler. Donc, bah on s'en branle, c'est de la merde. Voilà. Donc là, je vais vous parler 2 secondes de Tunnel, dont j'ai oublié le nom du réal, je l'ai pas noté. C'est un film sud-coréen qui est sorti en même temps que Les Gardiens de la Galaxie 2. C'est un poil trop long, mais c'est très bon malgré tout. C'est un problème du ciné coréen, souvent, c'est généralement trop long. On dirait qu'ils ont peur d'avoir des films d'1h45. Donc c'est un mec qui traverse en bagnole un tunnel, le tunnel s'effondre et il se retrouve bloqué pendant 2 heures là-dedans. Et comme ça, là, tu te dis putain, 2 heures, ça va être long. Et malgré, comme je le dis, le fait que je le trouve un poil trop long, ben c'est super prenant, c'est vraiment très 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 réussi. Donc je vous recommande chaudement Tunnel. Pour l'acteur, j'ai vraiment du mal avec les noms asiatiques généralement, donc ne m'en voulez pas, je ne sais même pas vous dire si le mec est célèbre ou quoi, mais en tout cas, il y a Dunabe qui joue aussi dans le film. Dunabe que vous avez vu dans The Host de Bong Joon-ho, ou dans Cloud Atlas et Jupiter Ascending des Wachowski, qui est aussi dans la série Sense8 des mêmes Wachowski. Donc voilà, je vous recommande. Maintenant, je vais aller assez vite pour régler plusieurs films. Je vais vous parler de The Comedian avec Robert De Niro. Et entre ça et The Wizard of Lies, ça prouve quand même que l'ami De Niro, on a encore sous le capot, malgré ses choix de carrière plus que douteux de ces dernières années. Parce que, c'est pas Dirty Grandpa et compagnie qui vont nous faire changer d'opinion. Enfin, le mec est complètement parti en roue libre, il n'en a plus rien à foutre. Je suis pas un grand fan de Wizard of Lies, je l'ai regardé ce week-end, c'était un film HBO. Mais sa performance est vraiment très bonne. Mais de comédienne, j'ai adoré le film. Encore une fois, comme pour Tunnel, je le trouve un poil trop long. Mais c'est vraiment très drôle. Donc c'est l'histoire d'un humoriste joué par De Niro. Et généralement, quand c'est ce genre de film, les scènes de stand-up, je les trouve assez souvent foireuses. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que De Niro, sur scène, il déboîte. J'ai trouvé les scènes de stand-up hilarantes. Le film est coécrit par Jeff Ross. Je pense, à mon avis, que... Je sais pas s'il a participé au scénario ou s'il a juste écrit les séquences de stand-up, mais les séquences de stand-up, c'est définitivement de lui, et je suis sûr et certain qu'il a été les tester sur scène pour bien que ça marche. Et du coup, De Niro a juste eu à prononcer cet excellent texte, et c'est très très drôle. Jeff Ross, si vous le connaissez pas, c'est celui qu'on appelle le roast master. Donc les roasts, c'est que ça consiste à tracher complètement un invité et le démolir. Et Jeff Ross, c'est le maître incontesté du truc. Et il est très 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 bon, et donc l'humour est extrêmement méchant. Et ça fait grandement plaisir de voir De Niro dans un film réussi, où il est très bon et très drôle. Donc je vous recommande The Comedian. Il y a Leslie Mann aussi dedans. Il y a 2-3 trucs scénaristiquement, j'ai pas trop compris où il voulait en venir par rapport à la relation de De Niro et Leslie Mann. Mais ça reste vraiment un très bon film que j'ai beaucoup aimé et que je reverrai avec grand plaisir, surtout pour les scènes de stand-up. À un moment, t'as la nièce de De Niro qui se marie dans le film, et il y va, et elle veut absolument qu'il fasse un discours, et évidemment ça part en stand-up et c'est hilarant. La meuf est lesbienne, donc elle se marie qu'une femme, et ça part évidemment là-dessus. C'est absolument parfait. Le père de la fille, donc le frère de De Niro, est joué par Danny DeVito, et lui aussi est excellent. Enfin, tout le monde est globalement assez excellent dans le film, donc ça fait plaisir. Donc voilà, De Comédienne, je vous le recommande chaudement. Passons sur Kill Switch, dont j'ai oublié le nom du réal, Tim Slit, un truc comme ça. Il est temps que les gens d'Hollywood comprennent que non, la vue subjective, c'est pas bien. C'est même tout le contraire. C'est un cache-misère pour un scénar sans grande intelligence, innovation ou ingéniosité. C'est sans grand intérêt, malgré la présence, le film, de toute façon la vue subjective aussi, mais c'est donc sans grand intérêt malgré la présence de Bérénice Marlowe qui fait plaisir aux yeux. Mais c'est quand même pas assez pour faire un film. C'est comme ce que je disais sur Guardians, les pépés en cuir, c'est sympa, mais ça fait pas un film, ou un porno à la limite, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on est venu voir. J'adore Dan Stevens pourtant, mais niveau choix de carrière au cinéma, c'est pas trop ça. Reste peut-être éventuellement Colossal, avec Anne Hathaway de Nacho Vigalondo, je ne sais plus sûr.
et Jason Sudeikis, enfin avec Jason Sudeikis, pas réalisé par Nacho et Jason Sudeikis. Je sais pas trop ce que je peux en dire, j'avais pas vu de trailer ni rien, j'ai pas envie de vous gâcher pas le twist, mais le petit truc qui arrive au milieu du film, mais sachez juste que il y a un monstre qui démolit, un monstre géant, genre kaiju, qui démolit Séoul une fois de temps en temps. Il apparaît au moment où aux États-Unis il est 8h05. Et c'est. Je peux pas forcément vous dire que j'ai adoré le film parce que je le trouve assez intriguant, assez intéressant et j'ai très envie de le revoir pour avoir un jugement définitif dessus. Mais il vaut franchement vraiment le coup d'œil. Pourtant Nacho, l'ami Nacho, c'est pas, je suis pas son plus grand défenseur. Son premier, enfin c'était pas son premier film. Le premier que j'ai vu, c'était Time Crimes ou Los Crimine Crimines. Excusez, j'ai complètement niqué le titre, mais si vous regardiez le JLPC à l'époque, il y avait toute une séquence où j'essayais de prononcer le titre, même en le lisant, c'était de la merde. Mais apparemment c'était très drôle. Donc voilà, Time Crime c'était pas un film très intéressant, je trouvais que, bah encore comme ce que je disais à propos de Brimstone, c'est un film de petit malin qui n'est malheureusement pas aussi malin qu'il le voudrait. Il a aussi fait Open Windows, si je dis pas de bêtises, avec Elijah Wood, qui était pas bien du tout, vraiment lourd et chiant. Mais là, pour le coup, colossal, je vous le recommande parce que j'ai trouvé que le film était vraiment très intéressant. Mais comme j'ai dit, il faudrait que je le revoie pour me faire une idée définitive sur le film. Mais en l'occurrence, je vous le recommande quand même. Bref, passons au dernier film dont je vais vous parler, à savoir John Wick numéro 2. Eh ben, le premier était nul. Soyons réalistes, hein, le premier était vraiment tout pourri, mais tu sais, c'est le genre de film culte qu'on veut t'imposer comme film culte avant que qui que ce soit l'ait vu. Là, pour le coup, ben, j'ai été surpris. Passer le premier quart d'heure et ces cascades en bagnole qui ont de la gueule, j'étais vraiment en train de me dire, putain, les mecs vont faire un film vraiment cool avec un scénario de merde, mais au moins ce sera mieux. Bon, 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 non. Passer le premier quart d'heure, c'est fini, quoi. Ça raconte à nouveau de la merde. Ça, on n'était pas vraiment surpris. Et les séquences d'action, bah, elles redeviennent comme pour le premier. C'est sans grand intérêt, puisque c'est juste des fusillades sans imagination. C'est extrêmement faible. D'ailleurs, il y a Ruby Rose dans le film. Entre Resident Evil Triple X3, qui est une bien belle merde aussi, et ce truc-là, bah, ça pue un peu la carrière de merde, quoi. J'adore Keanu Reeves, mais j'aimerais bien qu'il aille faire quelque chose de plus intéressant que ce genre de merde. Après, je trouve pas non plus que ce soit le pire film que j'ai vu depuis longtemps, loin de là, franchement. Mais j'en ai rien à péter de ce que ça raconte, et comme les séquences d'action sont vraiment pas géniales, quoi. Je veux dire, c'est comme Shoot 'em Up avec Clive Owen, ce genre de truc. On veut absolument te faire croire que c'est cool, culte et mes couilles, alors qu'en fait c'est super faible, c'est pas intéressant pour une cahouette et c'est même très mauvais. Donc voilà, John Wick 2, regardez le premier quart d'heure et zappez sur autre chose parce que c'est vraiment nul. Reste la fin, je la trouve super intrigante. J'ai même plutôt bien aimé l'idée, mais je sais que ça donnera un résultat aussi médiocre sur le 3, donc on s'en fout complètement malheureusement. Donc voilà, je sais. Enfin, si vous avez aimé le premier, il y a de fortes chances que vous allez aimer le deuxième, mais aucun intérêt, quoi. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini pour ce Grumpy Seb. C'était une émission placée sous le signe de ma nouvelle phrase de mec bourré préférée, signée Costa Gavras à Cannes, les ouvriers de l'art ou l'art d'être ouvrier. Ça veut rien dire, mec. Ça veut absolument rien dire. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour Bug. Je vais vous parler de Prison Break et ça va être formidable. Et donc je vous donne rendez-vous, bah, c'est la semaine prochaine, Bug. Et pour ceux qui font vraiment un débat pain au chocolat, chocolatine, déjà j'ai envie de dire, bah, si vous habitez pas au même endroit, bah, vous n'utilisez pas le même terme. Et voilà, point, j'ai réglé votre débat de petits connards de merde. Donc s'il vous plaît, étouffez-vous avec votre pain au chocolat ou votre chocolatine, ça dépend où vous êtes. Et foutez-nous la paix parce que vous êtes des putains de cons. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'il fait une chaleur de trou de balle en ce moment. Et que pour ne pas que le son gêne, j'ai coupé le radiateur. Le radiateur, oui, évidemment, j'ai mis le radiateur parce que j'avais pas assez chaud. Le ventilo, je veux dire. Donc là, je suis en train de crever de chaud. Et je vais arrêter tout de suite pour me remettre au frais. Je vais me foutre en sous-vêtements. Et avec le ventilo au niveau des couilles. Et ça va me faire du bien.
Un peu de vulgarité pour finir, ça fait du bien. Allez, à la prochaine.